Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais te donner 5 postures pour soulager ton dos. Si tu es comme moi et que tu as souvent mal au dos en fin de journée, ces 5 petites postures intégrées dans ton quotidien, que ce soit avant, après ta pratique de yoga ou toute seule tout simplement, vont vraiment changer ton quotidien. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir tes retours en commentaire, n'hésite pas à me les laisser. Pour cette vidéo, j'aimerais que tu aies à proximité soit un coussin, soit une couverture roulée comme un plaid, donc quelque chose d'assez épais qu'on va utiliser dans chacune des postures pour être le plus confortable possible. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, la commenter et enfin me soutenir sur la plateforme participative Tipeee. Afin que cela soit efficace, je t'invite à répéter ces postures, soit les 5, soit celles qui te servent le plus, entre 1 et 5 minutes chacune. Si tu en fais qu'une, reste-y plus longtemps. Si tu fais les 5, reste-y au moins 1 à 2 minutes pour vraiment ressentir les bienfaits sur ton dos. Première posture, la posture de l'enfant. C'est la posture restaurative par excellence dans la pratique de yoga, celle qui va vraiment permettre de décompresser tout son dos. Donc viens attraper ton coussin ou ta couverture et on va venir la placer vraiment au niveau de nos talons. Et on va venir s'asseoir dessus. Donc pointe les pieds. Pose le coussin ou la couverture, ça va vraiment dépendre de toi en fonction de ta flexibilité. Moins on est flexible, plus on a besoin de quelque chose d'épais. Et on va venir vers l'avant. Donc l'idée, c'est vraiment que cette couverture puisse prendre l'espace entre tes fesses et tes talons pour que tu te sentes complètement reposé. Donc moi, là, je sens que c'est pas forcément assez. Donc je peux faire une épaisseur supplémentaire et déposer les fesses sur les talons et j'avance les bras à l'avant. Très bien, front sur le sol. Et puis je prends un petit moment ici. Et je viens me concentrer sur la respiration. La deuxième posture, c'est la posture des vents. Donc pour cela, on va s'allonger sur le dos et on va ramener les genoux à la poitrine. Donc prends le temps de dérouler tout doucement, en douceur, amène un genou puis l'autre à la poitrine. Très bien. Et ici, on va essayer de vraiment garder le bas du dos en contact avec le sol. Donc n'hésite pas à mettre une main sous tes fesses pour bien sentir que le sacrum est collé au sol. Très bien. On reste là. Et on va ramener les genoux à la poitrine, mais en essayant de ne pas trop décoller le sacrum du sol. Très bien. Parfait. Tu peux entrelacer les bras autour. Si tes mains se joignent, c'est parfait. Il y a certaines personnes qui arrivent à attraper leurs avant-bras opposés. Peu importe ce qui est possible pour toi. Et viens serrer les genoux à la poitrine. Reste ici. Donc, il y a un moment où il va falloir faire un choix. Soit on serre très fort les genoux à la poitrine, mais à ce moment-là, les fesses se décollent. Soit les fesses restent au sol et on serre un petit peu moins les genoux. Et c'est cette option qui te fera le plus de bien au dos. Une fois que tu as trouvé ta variation, viens fermer les yeux et concentre-toi simplement sur ton souffle. Essaie de garder les deux pieds bien parallèles. On a tendance à entrecroiser les pieds, ce qui crée un léger déséquilibre dans le bassin. Donc, reste le plus neutre possible. Ferme les yeux et reste-y quelques instants, quelques minutes. De là, on va directement passer à notre troisième posture. Donc pour cela, tu vas ouvrir les bras sur les côtés, soit complètement si tu as la place, soit en forme de cactus, donc les coudes qui se replient. Mais je te conseille plutôt d'ouvrir les bras en grand, c'est plus facile en général au début. Et on va laisser tomber les genoux d'un côté. Très bien. Et tu vas ramener la main du genou opposé au genou du dessus sur le genou. Donc là, j'ai basculé vers la droite, j'ai mon genou gauche au-dessus et je mets ma main droite dessus juste pour faire un petit poids. Les deux pieds l'un sur l'autre. Très bien. Tu peux garder la tête dans l'axe ou tu peux venir tourner la tête de l'autre côté pour approfondir la torsion. Et ici, observe le poids du corps dans tes épaules. Essaie d'avoir autant de poids du corps à droite qu'à gauche. Donc vraiment tes deux épaules ancrées dans le sol. Une fois que tu as la torsion, viens fermer les yeux et tu y restes pareil. Une dizaine de respirations de ce côté. Puis tu reviendras au centre et tu basculeras les genoux de l'autre côté. La main gauche à l'extérieur cette fois-ci du genou droit, le bras droit qui s'ouvre vers l'extérieur et tu tournes ta tête vers la main droite. Toujours la main opposée au genou du dessus sur le genou justement pour faire un petit poids, mais vraiment quelque chose de très léger qui va aider à décompresser complètement le dos. Ça va simplement
aider à approfondir cette petite tension qu'on vient mettre dans la posture. Ce que tu viens chercher, c'est des petites sensations, pas quelque chose de trop intense. Puis une fois que tu es resté une dizaine de respirations, reviens sur le dos. Tu peux repasser par la posture des vents si tu le souhaites ou déposer les pieds dans le sol. Pour la quatrième posture, ou plutôt le quatrième enchaînement de postures, on va revenir dans une posture de tailleur. Donc ici, tu peux utiliser la couverture pour venir la mettre sous les fesses, pour surélever légèrement ton bassin et tu vas voir que c'est plus confortable. Donc n'hésite pas vraiment à replier encore la couverture pour que ce soit un petit peu plus haut et confortable pour toi. On va ramener les mains sur les genoux, bien allonger le dos et relâcher les épaules. Puis, on va ramener la main droite. Alors, si tu as ton mollet droit devant, tu ramènes la main droite dessus. Si c'est ton mollet gauche, tu ramènes la main gauche dessus. Et la deuxième main au-dessus de la première. Parfait. Et tu vas inspirer, tu vas tirer dans tes mains et bomber la poitrine vers l'avant. Creuser le dos et tu montes le menton vers le ciel et en même temps, tu tires ce menton vers l'avant. Très bien, inspire. Et à l'expiration, tu laisses les épaules rouler vers l'avant, tu arrondis le dos et tu ramènes le menton vers le cou. Très bien, continue comme ça, inspire, creuse. Tire le menton vers l'avant et vers le plafond. Expire, arrondis vers l'arrière. Et encore. Continue comme ça au rythme de ta respiration. Ça peut être une respiration par le nez comme on fait en yoga. Mais si c'est pas confortable pour toi, évidemment, ouvre la bouche. Essaye de garder les épaules bien loin des oreilles et sens vraiment les omoplates qui roulent vers l'avant et vers l'arrière. Allez, on le fait encore 3 fois ensemble. J'inspire, la poitrine qui pousse vers l'avant, les omoplates qui se rapprochent. J'expire, j'arrondis le dos, je ramène le menton vers le cou, je relâche la tête. Encore. Inspire, creuse. Expire, arrondis, vraiment le milieu du dos qui pousse vers l'arrière, vraiment comme si on repoussait un mur ici. Une dernière fois. Tu dois sentir vraiment tout le dos qui est en train de s'étirer. Et parfait. Et tout doucement, on revient au centre, on relâche. Pareil, si tu as besoin de faire des petits mouvements avec les épaules, prends le temps de le faire. Dernière posture qu'on va venir voir ici, c'est la posture de la pince. Donc je t'invite à garder la couverture sous les fesses, voire à venir la mettre un petit peu plus haute encore. Faut vraiment pas hésiter à utiliser la hauteur dont on a besoin et on va tendre les jambes vers l'avant. On peut garder les pieds collés ou les écarter légèrement largeur bassin, c'est comme tu préfères. Et si on va relâcher complètement les orteils, donc ni les poings flex ni les pieds pointés, et on va venir s'enrouler vers l'avant. Donc ici, si tu as un gros coussin, je t'invite vraiment à venir le prendre pour venir le mettre sur tes jambes. Sinon, une autre option, ça va être de plier tes coudes et de venir déposer la tête dans les mains. Essaye de relâcher bien les épaules, de les éloigner des oreilles. C'est une posture qui est très efficace pour détendre le dos. Mais pour ça, il faut vraiment se détendre complètement. Donc une fois que tu es dans la posture, que tu as trouvé ta variation, même si tu n'es pas du tout loin, que tu es là et que tu sens déjà l'arrière des jambes, l'arrière du dos qui tire, c'est parfait. Une fois que tu as trouvé la variation que tu peux prendre aujourd'hui sans forcer, prends le temps de bien relâcher les muscles de ton visage, ton front, tes joues, ta mâchoire. C'est très important de relâcher la mâchoire, de bien desserrer les dents et détends bien les épaules. Si tu sens que les épaules elles sont montées près des oreilles, et c'est vraiment de prendre le temps de les descendre. Et cette posture, c'est une posture vraiment, si tu prends le temps d'y rester plusieurs minutes, tu vas sentir énormément la différence. Tu vas sentir que tu gagnes en mobilité, en souplesse. Donc l'idée, c'est d'aller chercher une première limite, un premier endroit où tu sens que ça tire. Donc peut-être que déjà là, tu sens que ça tire, donc reste-y. Et dès que la tension passe, tu vas un tout petit peu plus loin. Donc tu restes à cette première limite, dès qu'elle passe, tu descends encore un petit peu. Si tu forces trop tout de suite, le corps va se raidir, va se brusquer. Et du coup, ce sera plus difficile d'aller explorer la posture dans des variations plus avancées et en tout cas de relâcher vraiment le dos. Donc je t'invite vraiment à y aller vraiment en bienveillance et en douceur. Tu restes là où tu sens qu'il y a la tension. Et il faut imaginer dans cette posture qu'on vient tirer comme si on tirait sur ton t-shirt dans tous les sens pour étirer complètement l'arrière de ton corps. Très bien. Et tu y restes. Là, je te conseille vraiment d'y rester longtemps. Si tu peux te mettre un timer et y rester 5 minutes en te concentrant vraiment sur ton souffle et en essayant de faire le vide, n'hésite pas si c'est difficile à du coup mettre une petite musique de relaxation ou même t'écouter un podcast ou quelque chose
pour te détendre et t'aider à rester dans cette posture. Si tu t'y sens pas bien, n'hésite pas vraiment à venir mettre des coussins. Ça peut être, même moi si j'attrape les coussins que j'ai à proximité, un coussin, une brique, pour vraiment me sentir supportée, même peut-être venir poser ma tête quelque part. Plus tu seras supporté, plus tu te sentiras à l'aise dans la posture et plus du coup ton corps va lâcher prise et relâcher les tensions qu'il a à l'intérieur. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire et je te retrouve à très vite sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir dans la barre de recherche de ma chaîne et à taper mal de dos. Tu verras qu'il y a plein de vidéos et de cours de tout niveau pour t'aider à mieux vivre et à moins avoir mal au dos au quotidien. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Namasté.